Merci pour mon surtout. Merci ma frère et ma soeur. Aussi, parce que nous avons commencé depuis vendredi. C'est sûr et certain, par rapport aux occupations des uns et des autres, nous n'avons pas eu la possibilité d'être ici vendredi, samedi. Et par la grâce de notre Dieu, nous sommes arrivés ici dimanche pour célébrer cette fête très très importante, la Béto. Avant que je vais rappeler ce que maman officielle nous a dit hier. Elle a dit, il avait été acclamé Kenzam. Lorsque nous saluons Dieu, nous avons les uns qui sont assis, les autres qui sont assis, pendant que nous sommes en train de saluer l'Éternel des armées. Elle a dit, il a eu le balabala 2 fois, il a eu un match à football. Il a vu des côtés ça crie de joie. Mais Messi n'a même marqué plus où Cristiano Ronaldo ne te connaît pas. Mbappé a marqué le but, ne te connaît pas. Mais tu sautes de joie. Et j'ai ajouté, il y a même des gens qui se battent. Il y a des bagarres dans les quartiers parce que Mbappé a marqué. Mais nous avons celui qui nous connaît, qui nous garde 24 heures sur 24. Mais lorsque nous arrivons ici, lorsqu'on dit acclamons Dieu le Père Dieu. Et les autres ont les téléphones, mais pendant qu'on a fait acclamer les téléphones, maman officielle nous a rappelé ça, c'est pour nous dire quoi. Nous sommes en train de célébrer la fête de cette fête de sabbat. Les prédicateurs nous ont expliqué. Maman officielle nous a relaté les faits. Pourquoi nous célébrons cette fête? Pourquoi l'OPA a institué cette fête? La Kachabétou. Mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes revenus ce matin ici. Et pendant que nous sommes ici, il y a les autres qui sont dans les casiers, il y a les autres qui sont dans le coma, il y a les autres qui ont fait des accidents. Mais Dieu a fait grâce que nous sommes ici. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous rendre hommage, honneur, gloire, parce qu'il le mérite, tout simplement parce qu'il est Dieu. C'est bien, mon gars. Donc on va se lever, on va tenir les mains de celui-là qui nous garde. Celui-là qui fait trembler le monde des ténèbres. Le propriétaire des affaires. Le propriétaire des affaires. Qui a vu le foi? C'est toi. Nous allons le saluer. Nous allons dire, ah, papa, il veut de plus en plus de femme linguée. T'as la maman qui est dans l'association linguée. Ah, on va faire Baloula. Ah, on va faire Touboulé. Tout simplement parce qu'il veut s'accaparer de ton association. Alors, il n'a pas ça dans tête de moralité, il ne sait pas là. Tout ce qui est remis chez eux. Tu es le seul à vivre. Pendant une année, on t'a demandé, pas que fouiller, pas que parler de foule, pas que ça le matin, tout simplement pour attribuer le récépissé 884 par 83 à Guy Loufa. C'est son association. Et c'est lui-là que les gens veulent. Mais ils oublient que quiconque combattant l'Éternel ne sera jamais vainqueur. Vous avez vu un bon gars? Quel que soit le temps que ça pourra prendre. Quel que soit le temps. Maman Puissant nous a rappelé, papa d'Israël, combien d'années? 40 ans. Dans le désert. 40 ans dans le désert. Chez les pharaons, ils ont fait 4 ans combien d'années? 4 ou 30 ans, tous les jours, vivants. Mais les prédicateurs nous ont dit, maintenant on va dire, Marie va vous chicote. Marie va vous dire, on va dire, non, vous êtes le peuple choisi de Dieu. Maman, mais tout le monde est à la place de ceux qui étaient à l'époque là. Quand on les chicotait chez Pharaon, Moïse leur dit, non, vous êtes le peuple choisi de Dieu. Mais là, on t'a chicoté, maman, le diable a son plan, Dieu aussi a son plan. Quelle que soit la manière, la forme que le plan de Dieu prendra, la vérité finira par se rétablir. Donc nous allons saluer celui-là qui a dit à la maman de Bleu Bonvie, par acclamation de sauver. Combien d'entre nous, hier seulement, hier à la nuit d'hier aujourd'hui, combien d'autres ont été tombés? Combien d'autres nous, les familles ont voulu prendre? Combien? On est nombreux. Si on donne le micro aux autres, c'est de faire le témoignage. Ah, mais on va dormir ici. Parce que notre vie, ici sur terre, est entre les mains de Dieu. Viens une fois si tu parles. Et donc c'est cela que nous allons saluer. Donc la chorale qui va plutôt une bonne animation, une bonne balade. Et nous allons faire des milolos. Nous allons saluer notre Dieu. Papa, viens une fois si tu parles. Qui nous garde, qui nous bénit. La chorale se repart.
que nous allons saluer l'Éternel des armées, Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kambou. Pour certains, ça va paraître bizarre, ça va paraître étrange que les frères de Luzolo disent que Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kambou est bel et bien Dieu parmi les hommes. Mais si nous le disons, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. C'est tout simplement parce que nous avons vu en cette personne des œuvres. Nous avons vu en cette personne des choses qu'aucun homme sur terre ne peut faire. Très bien. Et c'est par cela, par ces faits, que nous avons compris que quelques hommes de la terre, Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kambou est le homme de la terre. Pour preuve, que nous existons ici sur terre, je ne pense pas dans une église. Nous avons déjà vu le pasteur pendant que les manifestations apparaissent dans le soleil. Quelle est cette église-là nous avons déjà vu en dehors de la sauce au mobile? Il y en a? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même le pape, les avons parlé dans le soleil. Mais qui est venu nous faire cette histoire? Après plusieurs temps, se manifeste dans le soleil, se manifeste dans la lune, tout simplement pour nous démontrer que je suis le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il y a un frère qui m'a appelé il y a quelques jours, avant qu'on parte à Dolisie. Il y a son petit frère qui faisait la route de Brazzaville. Et on l'appelait pour lui dire que les Kenge Awa, il y avait comme un trouble. Et il va mettre à moi, il ne faut pas essayer, ça me boire. Après, on dit, tu vas mettre la suite, on va dans un trouble. Et on lui a emmené là où on calme les gens. Il me dit, présent, j'ai une situation chez mon petit frère qui vient de faire un petit accident, mais on ne comprend pas. Il a mené les troubles. Il divague. Moi, je l'ai posé, est-ce que c'était un accident grave ou pas grave? Non, c'est pas grave. Je dis non, il y a un autre problème. Il m'a dit, président, est-ce que je peux faire le courrier pour mon petit frère? J'ai dit, c'est tout à fait normal. Même si on l'emmène dans n'importe quelle église, sur ce droit-là, en tant que membre, on peut faire un courrier pour plaider la cause de ton petit frère. Il a fini de faire le courrier. La situation n'était pas trop bien calmée. Nous sommes partis à Dolisie et nous sommes revenus. Et le jour qu'il est rentré de Dolisie, son petit frère est rentré le même jour. On le calmait et tout ça là. Et donc, les parents se sont dit, bon, on ne peut pas le laisser dans cet état. De Kenatien avait dit qu'il était là, maman. Lui, il a dit, moi, je ne veux pas passer chez moi, Luzolo, c'est interdit. Ils sont arrivés là-bas, le premier qui a vu, mais ce garçon-là, on faisait la route de Brazzaville, il est parti toucher. Il avait dit ça quoi? Toucher. Ils sont allés voir la deuxième personne, le c'est lui, mais le monsieur là, en partant à Brazzaville, il est parti toucher. Non seulement il a touché, il a voulu faire passer sa maman et ce gros chef-là qui est membre de l'Européen. C'est bien, mon gars. Et à son retour, lorsqu'il a croisé son grand frère, il a dit, ah, Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kambou, tu es fort, tu es comment? Tu es comment? Mais il a voulu faire passer son frère, ne sachant pas que son frère était sous la couverture de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kambou. Retour. Le plus il croit son frère, il dit, ah, Guy-Émile, tu es fort. Il dit, c'est dans le monde de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kambou, il est fort. C'est pour nous dire que sans Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kambou, nous ne sommes absolument rien. Je dis bien rien. Et donc c'est à ce monsieur-là, à cet homme-là, que les hommes de la terre ont fait un fourneau pour vouloir tuer son association, pour vouloir éteindre la lumière. Oh, ils avaient oublié. Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kambou a dit que tu sois gros, que tu sois gras, que tu sois long, que tu sois court. Aucun homme sur cette terre ne peut mettre fin à la mission de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kambou. C'est lui le propriétaire des affaires. Avant que nous puissions saluer papa, les autres viennent de fabriquer un document, je pense que nous sommes bien informés, où ils veulent arrêter les activités du 884 par 83. Donc, monsieur le préfet directeur, le nouveau préfet directeur général, au collège a pris une note pour dire que ce que monsieur Jacques Essissoro avait pris dans le temps pour réhabiliter le récépissé 884 par 83, lui il annule ça. Il veut annuler ça pour que nous puissions sur le 004. Lorsque j'ai lu ce document, j'ai rigolé. Parce que je me suis rendu compte que nombreuses de nos autorités sont induites en erreur. Je dis que nombreuses de nos autorités sont induites en erreur par les autres. Je me suis dit, oh, comment un responsable
l'autorité de son rang. Donc il veut nous faire comprendre qu'ils ont introduit une requête pour changer le récépissé de notre association le même jour. Et le même jour, ils ont obtenu le nouveau récépissé. Donc même si je ne suis pas intellectuel, même si je suis villageois, même si je ne suis jamais à l'école, ça ne se fait jamais. C'est impossible, c'est infaisable. C'est infaisable. En une journée, on peut pas créer la association, c'est pas possible. Donc moi je me demande, est-ce que M. Okoleto a eu le soin de lire, de vérifier avant de s'engager? C'est la question que je me suis posée. Parce que son prédécesseur, lorsque nous lui avons adressé le courrier, il a dit ceci. J'ai fouillé, j'ai cherché dans nos tiroirs au niveau de la DGT, je n'ai retrouvé aucun document du 004 en dehors du 884. Après, il a dit que le 884 est le seul récépissé. Tout à fait. Unique. Qui sera déterminé. Bon, on va dire des territoires déterminés. Si on lui l'avait dit, qui est l'unique en vigueur. Moi, je me pose des questions. Est-ce que nos autorités se rendent compte de ce qu'ils veulent faire? Non, même si il est un bongo, mais pas jusqu'à ce point. On ne peut pas y passer des milliers et des milliers de personnes que nous sommes pour des billets d'argent. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, leur Lucien, après la vie, a écrit à Maman Fallon pour dire que vous devez arrêter vos activités. Donc, le seul récépissé, le nouveau DGAT a dit, c'est le 004. Donc, vous devez arrêter les activités. Mani, lorsque j'ai réfléchi, j'ai dit il y a beaucoup d'autorités qui ne rendent pas service au Congo. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Beaucoup d'autorités ne rendent pas service au Congo. Vous voulez sacrifier plus de 40 000 personnes pour je ne sais même pas comment les quantifier. Parce que vous êtes parenté, parce que vous êtes familier, parce qu'on vous donne les billets de banque. Mais il y a un problème que les gens oublient, c'est le temps. Les gens oublient, c'est le temps. Le temps est le maître des circonstances. Vous allez faire aujourd'hui le terrain, ça va vous rattraper. Quelque chose que vous allez faire. Moi, j'ai dit à un responsable, je n'ai même pas encore 40 ans. Mais vous avez au moins 70 ans. Donc vous allez partir, nous on va rester. Vos enfants aussi vont rester. On va se regarder. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on se dise certaines vérités. On va rester là comme si on était, on nous pétillait comme si on était de bon rien. Vos enfants vont rester, nous aussi on va rester. Je l'ai dit, mon autorité, il y a 2 juges que je ne vais jamais oublier de ma vie. Il y a un qui s'appelle Calico. Ici à Pointe, je ne vais jamais l'oublier. Jamais. Il y a un qui s'appelle Tsoumoufra. Déjà 10 mois. Je regarde de ma tête, c'est des milliers de fois de ça, on fait là de leur tête. Mais leur enfant, on va se voir. Papa, lui nous apprend l'amour, c'est celui du prochain. C'est une façon de dire aux autorités que ce qu'on vous demande de faire, c'est pas bon. Le Congo est un pays de droit. Une fois que je suis passé dans un média lorsque j'étais à Paris pour les vacances, on m'a posé une question. Vous êtes responsable de Luzolo. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez de la justice congolaise? J'avais dit ce que j'avais dit ce jour-là. J'avais dit ce que j'avais dit ce jour-là. Mais j'ai dit aujourd'hui que la justice ne rend pas service au Congo. La justice congolaise ne rend pas service au Congo. Parce que quand la justice congolaise va épargner tous ses frères, ils nous veulent quoi? En réalité, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Quand cela le tient, on remet le compte des mains de Dieu. Donc nous avons salué celui-là, le propriétaire des affaires, le propriétaire de l'association Luzolo Amoro Péage, l'unique, répondant au récépissé 884 par 83. Les Kimbonguis aujourd'hui, ils ont eu des problèmes, chacun pris dans son coin. Les infirmiers, ils ont eu des problèmes, chacun pris dans son coin. Les protestants, ils ont eu des problèmes, chacun pris dans son coin. Beaucoup des églises ont eu des problèmes, chacun pris dans son coin. Pourquoi nous, on peut nous dire qu'ils prient chez eux, nous on prie chez nous? Où est le problème?
le bouton. C'est simple. Si vous veulez avoir raison, c'est bien. Que les gens qui sont plus qu'il y a la situation, vous priez dans votre coin, vous aussi vous priez dans votre coin. À vous, c'est fini. Il n'y a rien de grave le bouton. Le ministre, je vais terminer par là avant qu'on rentre, parce que je prends cette partie avant qu'on rentre, on peut donner l'exhortation d'aujourd'hui pour qu'on mette un peu de côté. Le ministre de l'Intérieur, lorsque nous avons suivi la situation du récépissé, il avait dit ceci, il y a une norme qui existe. Il avait dit, mon administration ne s'engagera pas dans ce sujet tant que la justice n'a pas fini dans le fond de régler ce problème. C'est le ministre de l'Intérieur qui a dit. Bon, lui, monsieur encore des choses. Sur quelle base, lui, il vient bypasser ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Ça, c'est le premier point. Le procureur général près de la Cour suprême, M. Mbiti, lorsqu'il a constaté que les gens ont voulu venir prendre les biens, il a fallu avoir la situation, il a dit pour éviter le trouble à l'ordre public, chacun pris dans son coin, jusqu'au jour où nous allons déterminer quelle est la vraie association. Ça, c'est le président, le procureur général près de la Cour suprême. Je m'arrête par eux. Le président de la République, garant de la paix, a dit tant que les juridictions n'ont pas encore statué dans le fond, aucun huissier ne peut se permettre d'aller noter de quoi que ce soit tant que les affaires ne sont pas encore jugées, vidées au fond. Le président de la République a dit. Donc finalement, on ne vaille pas ce président de la République. On ne vaille pas ce président de la République. Comment le chef de l'État a donné des instructions et vous n'avez pas ce que le chef de l'État a dit. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On est où? On est où? C'est pas la chaîne. Non, quand même, soyez un peu quand même un peu plus sage. Donc nous voulons aujourd'hui attirer l'attention de nos autorités de ce que les autres veulent faire. Ce qui veut que nous on appelle ça le trou dans notre public. C'est vrai que le trou dans notre public. Nous sommes calmes. Nous sommes chez nous tranquilles. Ça c'est de la provocation pure et simple. C'est pas parce qu'on a des relations, c'est pas parce qu'on a des réels qui sont ministres qu'on va pas y passer tout le monde, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà en résumé la petite affaire qui donc c'est juste si vous avez remarqué qu'on est un peu dans tous les sens, ça cause de cette situation-là. Quand cela le tienne, le plus important, nous allons remettre le toit des mains de Dieu parce que c'est son association. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons, nous remettons sur les mains de Dieu. Nous disons, papa, il faut bien qu'elle fait cette fête de sabbat. C'est la fête de la libération. Vous me mettez à tout la fête de la yé, papa, t'as la fête de l'homme de l'association yé. T'as la fête de l'homme de la tranquille. Que nous disions tranquille. Donc nous allons rentrer dans une bonne animation et nous allons saluer ce Dieu-là, le Dieu créateur, qui est élu le foi. Aujourd'hui, on n'aura pas grand chose à dire pour ne pas prendre assez de temps. On va juste rappeler quelques détails de ce qui a été dit hier et peut-être que vous dans la séance avec toi. Parce que le moment où vous êtes des autres adultes, là, quelqu'un dit Ansaï. Il y a quelqu'un qui dit on est dans la joie parce que l'Éternel Dieu nous garde. C'est ce moment où vous veut nous faire comprendre. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, si tu as toujours un courant, il me foutrer, il y a mal qui me foutrer, on met ça là-bas de côté. On est venu ici pour glorifier Dieu. Le reste, on lui donne ça. Ah papa, ça il y a ça là. Le reste peut-être que c'est la boucle. Donc la courant est avec une animation et nous allons saluer papa qui est nous fois c'est tout en beau, l'Éternel des armées. La courant sera.
Papa qui est mille fois c'est Corbeau, notre Seigneur et notre Dieu, le garant de notre vie. Papa qui est mille fois c'est Corbeau, notre Seigneur et notre Dieu. Papa, merci. Merci encore une fois de plus pour le souffle de vie que tu nous as redonné ce matin. Et nombreux se sont retrouvés dans des maisons de froid. Nombreux se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais par votre grâce, par ta grâce, Seigneur, nous nous sommes retrouvés ici ce matin. Voilà pourquoi à cet instant, Seigneur, nous te saluons. Bonjour, bonne fête, bonne année. Boubou, bonjour, bonne fête, bonne année. Mbassi. Bonjour, bonne fête, bonne année. D'éternité en éternité, tout simplement parce que tu es Dieu. Et papa, à travers cette fête, mais puis encore une fois de plus, bien que les a déjà coupé, ça y est la situation de notre association. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont au-dessus de Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent combattre Dieu. Mais nous avons la foi. Et nous savons que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, nous serons debout jusqu'à la fin. Je disais à une autorité que blaguer avec tout le monde, mais ne blaguer pas avec ceux qui croient. Ceux qui ont basé leur foi sur quelque chose, c'est très très dangereux, très glissant. Et il était si bon comme ça. Applaudissons! 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 Il y a un responsable, on nous a appelé quelque part. Il m'a dit, mais si on arrive un jour que à ton âge là, que Batou la belle Kaboloko pour ce que vous êtes en train de faire. On va nous mettre en prison. Est-ce qu'on a tué quelqu'un? Est-ce qu'on a bouffé quelqu'un? Est-ce que le fait de dénoncer ce qui est mauvais, on va nous mettre en prison pour ça? Je l'ai dit, si on décide un jour pour dire que bon, monsieur Tombekene Ténor, responsable de la on va te mettre en prison. Si j'ai une année, je vais dire à tous les frères et sœurs, chacun va prendre une journée. On va tous défiler là en juin, je serai enfermé. Comme tous les jours, ils verront un visage, jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Vous avez vu la bonne là? La Torah se repasse. Était l'homme très respectueusement dans les autorités du Congo de regarder ce problème de l'association de Zola MOPH. Comment de tout cœur nous sollicitons que les autorités puissent avoir un œil particulier sur ce dossier. Que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, jusqu'au plus haut sommet, qui prennent un peu attention à ce dossier, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, qui veulent dépasser, pas y passer ce que les autres autorités ont dit. Voilà le message que nous terminons concernant le sujet de notre association sur le récépissé 884. Nous sommes du 884, nous allons le défendre jusqu'à notre dernier souffle. Zambiwa Bonga! Zambiwa Bonga! Zambiwa Bonga! Wayiji kamo tomo kifwani chanji Fumu zambini yanji wezije Nakandana mingi matele chibani Bongolo fwaseti kwa bo ubanwani Eko bonso munatwatuka Tango mui fwana botuvutuka Kasibiluzi bieto evitera banda Gozo tango tufweti
notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy nous fasse tu vas voter à Kaka Matondo, dans zone Matondo, que pour tout l'année, on a trouvé un beaucoup. Et avec nous célébrer cette fête de cette fête de sabbat. Fête une année, mais cuise à vous cato la bête dans l'ongo, mais cuise à vous cato la bête dans la kitchona, et me cuise à vous délivrer bête dans ma boko ya satana. Merci Seigneur pour tout voir dans la vie, toi c'est celui de te protéger, mais te dire que il y a des autres enfants, il y a la vie, il y a la vie. Et il veut que se saisir de cette occasion, il faut qu'on a coupé ça encore une fois de plus. Situation et association de l'Européen, j'ai gagné les arrêts déjà. J'ai regardé au Guémon aussi. Il y a une Guémon qui ça se occupe pour dire qu'il y a de tranquille, que tout ça vit en paix. Donc, comment qui aime le voir, c'est le Dieu tout-puissant, j'ai essayé de demander Amen. 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 Enfin, nous sommes avec toi. Peuple de la deuxième nation, bonjour. Bonjour. Les enfants de Papa Guy nous fassent du Cabot, montez. Que Papa Guy nous bénisse. Applaudissons. Milolo. Je suis donc votre frère Anseti, Tombe Kende Kenantasi, membre confirmé de l'OPH, président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Culou, suppléant du président de la Côte BCI. Donc merci à Maman Officiante de nous avoir accordé la parole à cet espace. Et dans notre exhortation d'aujourd'hui, dans notre langue, déjà que nous avons pris quelques bonnes minutes à un sujet particulièrement important de notre association. Et nous sommes en train de célébrer donc la fête de 7e fête de sabbat, édition 2024, qui est donc dirigée par Maman Bleu Bonvie. Je dirais à Maman Bonvie que je ne sais pas le bleu là, c'est les parents qui connaissent les prénoms qu'ils donnent aux enfants. Merci encore Maman Officiante pour la détermination de cette fête et pour la préparation. C'est vrai que les jours n'ont pas été longs, mais c'est la prise de conscience à l'instant T. Et ça, c'est l'instant que Dieu nous prend, quel que soit 2-3 jours de préparation. Si on se remet à Dieu, je pense que le tout se passe et se passera dans les bonnes conditions. Parce qu'il s'agit là de Dieu et il ne s'agit pas des hommes. Et dans notre exhortation les jours passés, je vais te rappeler qu'en quelques minutes, juste pour ne pas prendre assez de temps, parce qu'aujourd'hui, nous allons glorifier notre Dieu. Nous avons dit que cette fête, Papa Émile nous parle, nous rappelle, nous exhorte à être saints. Parce que lui, l'Éternel des armées, il est saint. Il nous a libérés du péché. Papa me dit dans son message que il y a un cas qui tourne à Baïnzo et Bao. Il y a un bon Bao. Mais pas qu'il y a là qui a Baïnzo. Parce que maman Kassigelo, parce qu'il y a une question à façon. Et nous sommes nous avons membre complet de l'OPH. Nous dormons dans cette maison tranquille, le monde a mis au gars. Et donc, Papa a voulu nous faire comprendre qu'il nous a enlevés dans les mains du diable. Il nous protège, il nous garde. Mais dans tout son enseignement à travers cette fête, Papa il nous donne une condition. Il dit, mais quand tout la mais je vous donne une condition. Combien de conditions? Il ne veut pas nous voir prier un autre Dieu en dehors du Dieu créateur. Papa il nous exhorte à ce que nous puissions abandonner les mauvaises pratiques. Il nous exhorte à ce que nous puissions abandonner tout ce que nous faisons de mauvais. Que lui, Dieu, qualifie de petit Dieu. Et dans son message que nous avons écouté hier, Papa nous rappelle que les petits dieux, c'est pas seulement il dit non. Les petits dieux, c'est aussi la haine, la jalousie, l'envie, le mensonge. Il dit tout ça, ce sont les petits dieux. Et il va un peu plus loin. Il dit les petits dieux, c'est aussi quelqu'un dans lequel tu n'as pas idée de l'outa. Tu vas l'admirer. Ah, la femme du frère X, il fallait que ça soit ma femme. Pourquoi on lui dit ça aussi? Ce sont des petits dieux. C'est bien bon là. Et donc, dans cette fête, il faut que nous puissions changer de comportement. Parce que pour avoir la vie éternelle, c'est pas comment expliquer ça? C'est pas un gâteau. C'est pas gratuit. Les enfants d'Israël, pour arriver à la terre promise, la Bible nous explique, Papa nous explique, ils ont passé 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Pour arriver à la terre promise. Mais nous allons à la vie. Nous allons à la vie. Ça veut dire qu'il fallait qu'on se dote d'un comportement digne d'un enfant de Dieu pour hériter
le royaume des cieux. Et donc, pendant cette fête, Papa nous exhorte que ne puisse pas s'attacher au plaisir du monde. Il y a Bim et Toto. Personne ne sera enterré avec sa voiture. Personne ne sera enterré avec son argent. Personne ne sera enterré avec sa femme. Papa me dit le salut est le salut est comment? Ici, dans son village, il y a là, on a quelqu'un. Il y a quelqu'un sonné. Quelqu'un est là, bagala, médical. Bagala, quelqu'un est là, quelqu'un, médical. Tout dépend de ce que nous avons fait ici sur terre. Ça veut dire quoi? Que chaque acte que nous posons, chaque geste que nous posons ici sur terre, nous devons regarder cela avec un œil très vif. Parce qu'il ne faudrait pas que mettre tout ça à la maman, mais et nous allons désobéir à Dieu, et ça sera difficile pour hériter le royaume des cieux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous l'empêchons. Papa il a mis beaucoup de lois à notre disposition. Je vois un exemple simple. Papa il dit, il y a quelques collègues à la fête, programmé de l'OPH, on doit se préparer. On doit faire quoi? On doit se préparer. On doit observer la chasteté. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mais la chasteté, c'est pas seulement ne pas s'accoupler avec sa femme. C'est pas seulement ça la chasteté. Papa il dit, il ne peut pas avoir les verres, il ne peut pas avoir les messes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mais nous gardons encore ces comportements jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous gardons encore ces comportements. Et hier, j'avais dit que personne sur cette terre est parfait. Et puis, il ne faudrait pas que nous puissions s'accaparer de la culpabilité. Parce que la culpabilité tue. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui reconnaît ses erreurs. Lorsqu'il se rend compte que là, j'ai failli devant mon Dieu, il change automatiquement. C'est pas pour dire que, ah, mon catholique, il fout, mon. Oui, le diable te retient comme ça. Il t'empêche d'aller te libérer. Il t'empêche d'aller te libérer. Oh, il faut se libérer totalement de ce qui nous encombre pour être propre devant Dieu. Papa lui nous exhorte encore. Il dit, il n'a pas d'Israël. Voilà une homme. Moïse, pourquoi de toi? Pourquoi? Moïse a dit, ah, ils veulent te voir. Tellement que les enfants d'Israël voulaient voir Dieu, Dieu dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit à Moïse, je veux apparaître aux enfants d'Israël. Mais je vais leur demander de nettoyer leurs pieds, d'enlever leurs chaussures, en réalité de se purifier, d'être saint pour que je sois avec eux. Parce que si tu n'es pas saint, ça serait difficile pour toi d'être en face de l'Éternel. Et Papa il nous explique encore dans ce message, il dit, dans les maisons de la Moïse, que les gens de la bande d'Israël vont faire pour se purifier. Sinon, il n'a pas parce parce qu'ils ne seront pas propres devant Dieu. Et les temps que nous courons actuellement, les temps deviennent compliqués. Le monde bouge. Le monde bouge de partout. Et les signes de la fin se démontrent. Aujourd'hui, nous avons un président, pas les moindres hein, du monde entier, qui aujourd'hui dit révèle, bon je ne dis pas révéler parce que Kevin nous l'a déjà dit. Il a sorti du tiroir ce que nous savons déjà. Oui. Le président Poutine a sorti pour dire que Jésus le Christ était noir. Africain, Dieu est noir. Mais le peuple de Louisiane est formé depuis beaucoup d'années. Kevin, une fois, c'est ce qu'on l'a dit, il a répété. Les gens l'ont pris pour un fou. Les gens l'ont pris pour un malade. Les gens disent, mais le noir comme moi là, il se prend pour qui? Comment il peut dire que Dieu est noir? Lui, il a vu Dieu. Lui, il a vu Dieu pour dire que Dieu est noir. Mais aujourd'hui, ça sort. Ça commence à sortir petit à petit. Si les Blancs à l'époque avaient dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, si ça veut dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que l'homme a été créé où? En Afrique. Parce que le berceau de l'humanité veut dire d'où était la création du monde. Donc si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que c'est en Afrique que Dieu a créé le monde entier. C'est ça ou c'est pas ça? Ça veut dire qu'Adam est vivant de tout. En Afrique. Exactement. Oh, qui est venu une fois de comment Dieu a apporté la précision pour dire que c'est au Congo-Brazzaville que tout a commencé. Adam et Ève ont été créés au Congo-Brazzaville. Dieu est noir, Jésus-Christ africain. C'est un bio, mon gars. Mais pourquoi il le dit? Lorsqu'on était au Mont Sinaï, j'avais chanté la chanson de Ngando et le consortium j'ai oublié l'air. Comment on chante ça? Lukui Kila Kuna Yangando Malari Lukui Kila
Cette chanson nous dit quoi? Le crocodile Naïs Samas est malade. Le poisson sort. Il a dit attention, sur l'eau là-bas le crocodile est malade. Le crocodile est comment? Oh, toi tu vas te douter. Toi tu vis dans l'eau. Tu vis pas dans l'eau. Mais ne pas dire celui qui se passe sur l'eau que celui qui vit dans l'eau. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que le poisson dit que le crocodile est malade, c'est normal. Parce que le poisson vit dans l'eau, c'est ça ou c'est pas ça? Mais donc il a mis la porte à précision pour dire que Dieu est noir, Jésus-Christ africain. C'est comment vous avez vu que tout a commencé? C'est pas parce qu'il est là-bas. Parce que je vais donner cette précision que celui qui était là, je vais vous donner un détail important. Dans le message audio que nous avons entendu, quand Papa nous parle des petits dieux, et quand Papa nous parle de la désobéissance de Moïse, la désobéissance de Salomon. Lorsqu'il prend l'exemple de Moïse, il dit que Moïse a désobéi à Dieu, il dit à Moïse monté dans mon rêve. Papa il dit ceci, il dit, jusqu'au jour où je vous parle là, Moïse est encore là-bas. Lui, il est qui pour savoir ça? Imagine, lui, il est qui pour savoir ça? Fallait être à ce moment-là. Il faut contrôler tout ce qui se passe pour savoir que pendant que lui parle, comment ils sont là-bas. C'est ça ou c'est pas ça? Nous avons une richesse au Congo-Brazzaville. C'est la personne de qui il nous faut, si je crois pas. Dieu parmi les hommes. Je pense que les prédicateurs reviendront long en large. Mais nous avons voulu aujourd'hui rappeler aux frères et sœurs que cette fête, c'est la fête de la libération du peuple de Dieu. C'est la fête où Papa il veut que nous soyons libres et il a chanté. Tout le monde est libéré, mais seulement que nous puissions balayer nos mains. Balayer nos mains. Et balayer nos maisons, c'est sortir tout ce qui est mauvais. Tous les mauvais comportements. Hier, je disais que, du coup, c'est peut-être pas facile. Mais au fur et à mesure qu'on avance, si hier tu faisais ceci, tu laisses. Tu demandes la force à Dieu. Après demain, tu te rends compte que ce comportement n'est pas bon, tu laisses. Tu demandes jusqu'à ce que tu vas atteindre un niveau où tu te rends compte que là au moins ça va. Et c'est à ce moment-là que nous allons prier Dieu en esprit en vérité. Et dans ma petite réflexion hier, lorsque j'ai lu les versets bibliques que Papa a mis la mienne à notre disposition, on nous parle des enfants d'Israël qui ont fait 40 ans dans le désert, qui ont tourné. Et après réflexion, on dit que l'endroit où les enfants d'Israël partaient n'était pas loin en réalité. Mais Dieu a fait tout ce contour parce qu'il voulait les purifier. On levait tout ce qui faisait la pagaille, tout ce qui avait vraiment les gris-gris, tout ce qui avait vraiment tout ce qui était mauvais, qui ne plaisait pas à Dieu. Ça lui a bon. Ah, nous aussi nous avons la vie éternelle. Avec la vie éternelle, il faut enlever. C'est que tout ce que nous vivons ce combat-là, Dieu a dû enlever tout ce qui n'est pas bon. Maintenant, à nous de faire un effort d'obtenir le royaume ici. Voilà ce que je tenais à rappeler aux frères et sœurs aujourd'hui, surtout par la bande que cette fête, Papa nous appelle à la sainteté. L'association des Européens passe de montrer ici et nous avons besoin de l'apport de tout le monde. Et le président de la Côte pays, il a dit qu'on doit être dans un état de prière. Penser encore du mal des autres ne doit pas être dans notre calendrier. Penser du mal des autres ne doit plus être dans notre calendrier. Penser comment couteau Wapani ne doit plus être dans notre calendrier. Penser comment Koufouapani ne doit plus être dans notre calendrier. On doit penser, se baser sur l'amour sincère du prochain. Parce que c'est la seule, unique condition si nous voulons d'obtenir le royaume des cieux. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Papa ténor, papa président. Avant de compléter, il n'y a pas maison. Samunabayi na ke kwenda nyongi sanzambi. Ya ibeto kele na mo ararat bandinga nyostu ike. Mbama mfele. Mfele wole. Bon. Na kokoloba na kimbosi. Papa ténor. Pour que Barbanga ye habare. Et ni la dit la bana ambawa. Aya baronyoro. Waja akwe l'école isuma mako mane. Abura l'école. Papa Emile avait dit si baza avec Mikanda va vous dans l'école. J'ai traduit ce mot-là en boshi. Papa Emile a yendiri. Ba ye on te met. Biaka que les yens kawe. Les beaux, les corps, les tio, les yuando, mais c'est la même traduction. Je peux parler aussi en téké,
je peux parler en Kukuya et je peux parler en Moy. Pour que Papa Ténor, pour dire que ce que tu dis, nous sommes soutenus. Nzambia Bonga. Ayo kura bare, bako sa babantu te. Yina papa mezonza, beto vana nanganda awa. Parce que si Bazonza acclamant, ah je suis fatigué, ah je suis, mais tu es fatigué, toi-même tu te fais fatiguer devant Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui te fatigue? Zambia Bonga. Donc, les acclamations, ça veut dire que Beto Bakulu ya ike diaka venantoto. Bantu nyoto mekuma na Zulu, tia. Kina batalaka na Brazzaville, kina beto kwenda na Park. Ba place ya kaka yini ba bumba bikeko ba inki, vwandi baka tia. Iba mezo merci bantu ya manisa fete yayi, babi maya nyokonyenga beto bingi sababu. C'était ça l'objectif. Nzambia Bonga. Mais avec le Dieu, on ne peut pas le chasser. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Hein, Mwana. Boulambanga, Mwanambanga. Les bonda poyingi. Papa Ténor. Yabomo. Wake. Ba yeba ya là-bas. Je parle en moshi. Pour que les gens soient éclairés. Tant pis pour ceux qui vont déranger Émile. Et la terre et le ciel appartiennent à Guy Émile Loufoy, le propriétaire des affaires. Que tu sois en dos, en Kandé, avec un pantalon bien dressé ou quoi, 0 égale 0. Si mambo mekubwa bakomase kanga bitaka wa mukekima menge vanizo za yake ndo yangeke komase kimindo kwenda vanda kaka. Papa, voilà pour dire que quand nous acclamons avec sûreté, avec sincérité et laissons les magories sous toutes les formes. Zambiwa Bonga. Bama amfele wole.